Bienvenue en région bordelaise sur le site de Garbolino. Donc là, on se trouve au showroom. J'ai la chance d'avoir autour de moi toute la collection des nouveaux produits et des best-sellers de la marque. Je vais vous présenter aujourd'hui un tout nouveau produit, un nouvel élastique qui va s'appeler le Solid Ultra Soft. Alors en fait, c'est quoi? C'est un élastique qu'on considère aujourd'hui comme hybride. Tout le monde emploie ce mot dans tous les sens. Donc c'est un élastique hybride dans le sens où il va donner l'élasticité d'un élastique creux et pourtant c'est un élastique plein. Donc c'est quand même assez paradoxal. C'est une gomme très tendre. Comparé à ce que l'on a jusqu'à présent, ça n'a rien à voir. Je vais vous faire une démonstration juste après. Donc on va le décliner en deux familles. Il y aura la famille Silverfish, donc pour les poissons blancs, type Gardon Brème, qui va être déclinée en 1, 1,2, 1,4, 1,6. On aura une couleur, on va dire on aura trois couleurs qui vont s'intercaler à chaque fois. C'est-à-dire que le 1 aura la couleur jaune, le 1,2 sera vert, le 1,4 sera orange, et après on basculera sur le jaune sur les tailles suivantes. Voilà. Donc ça permettra facilement pour vous d'identifier les différentes tailles d'élastiques en fonction de vos montages. Donc on aura 4 tailles pour les pêches de poissons blancs, donc de 1 à 1,6, mais cet élastique sera tellement tendre que le 1 correspond pour moi à la puissance presque d'un 0,7. C'est assez paradoxal, mais c'est très très soft. Donc vous allez vous apercevoir que pour les pêches les plus délicates de Brème, par exemple, qui est un poisson avec une gueule très fragile, cet élastique-là sera juste incroyablement, exceptionnellement bon. Et c'est ce qu'il faudra. Voilà. Et du coup, le 1,2, le 1,4 et le 1,6, il va falloir recaler, parce qu'en fait, recaler par rapport à vos habitudes, parce que la gomme est tellement tendre qu'il faudra utiliser un 1,2 pour moi comme un 0,9 et un 1,4 comme un 1, 1,2, entre un 1 et un 1,2 quoi, plutôt un 1. Donc vous voyez, on voit bien que l'élastique a une telle tendresse qu'il va falloir repenser à grossir légèrement les diamètres qu'on utilisait jusqu'à présent. Alors c'est un avantage, parce qu'un élastique plus gros en matière sera plus durable dans le temps, donc il va durer plus longtemps. C'est quand même intéressant. C'est mieux d'avoir un 1 mm qui équivaut à un 0,7 en termes de longévité. Vous avez quand même plus de gomme, plus de matière, et donc il sera beaucoup plus résistant qu'un 0,7. Et il y aura une autre taille d'élastique qui va être proposée, de 2,2 jusqu'à 3,5. Là, ça s'appellera le Golden Carp. Donc là, c'est vraiment la destination des pêcheurs en carpodrome. Donc pareil, avec cette même élasticité, on va retrouver l'élasticité d'un élastique creux, tout en ayant un élastique plein. Équipé, je suis muni de lest en fait, on dirait presque des haltères. Voilà. Donc on a deux lestes. On a un bout d'élastique qui a fait environ 25 cm. J'ai d'un côté utilisé notre élastique solide CLX. Donc là c'est du latex coloré tout simplement. Donc c'est une gomme assez dure qui a son intérêt lorsqu'il faut pratiquer des pêches rapides ou à proximité d'obstacles. Parce que là, on va être sur un élastique, on va s'en apercevoir juste après, qui a justement cette faculté à pouvoir bloquer le poisson rapidement. Donc il aura tout son intérêt à partir du moment où on veut être soit très dynamique, c'est-à-dire prendre les poissons d'autorité rapidement, ou alors on veut bloquer le poisson avant qu'il aille près d'un obstacle. Donc là, on est sur un diamètre de 2,1 mm. Ici, j'ai un 2,2 mm, donc un poil plus gros. Donc censé être normalement plus gros, qui dit plus gros devrait être plus dur. Et on va tester pour voir justement entre le 2.1 solide CLX et le 2.2 en mode ultra soft, voir comment ça va se comporter. Donc c'est pas compliqué, je vais entourer l'élastique autour de mes doigts juste pour faire le tour du doigt tout simplement. Et on va s'amuser à comparer les choses. Bon là déjà tout de suite, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On voit que, alors on va tirer de la même manière sur les deux, on voit que l'élastique orange, voilà, il irait presque à toucher le sol, alors que j'ai, en gros, là, vu que j'entoure autour de mon doigt, je vais avoir une vingtaine de centimètres d'élastique utile. Là, j'ai le vert. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Lui, il ne risque pas de toucher le sol, parce qu'il s'arrête vraiment bien avant. Voilà. Donc, on voit bien qu'en termes d'allongement, on n'est pas sur les mêmes débats. On voit tout de suite, hein, la comparaison est... Bon, je pense que c'est assez flagrant. En position arrêtée, on voit tout de suite aussi également la différence. Hein. On est sur, pourtant on est censé être plus gros à ma gauche avec l'élastique orange.
on voit qu'il est beaucoup plus bas. Mais surtout en allongement, on voit qu'il est très soft. Voilà. Là, si je fais le même geste, on ira beaucoup moins. Et on voit bien que ça se comporte beaucoup plus. On dirait du soie élastique là. Là, on voit bien que l'arrêt est brutal. Donc ici, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est très souple. On n'est pas du tout sur le même fonctionnement. Et donc, quand vous aurez un départ de poisson, c'est le même cheminement. On va pousser le jeu un peu plus loin. Je vais bloquer. Voilà. J'ai bloqué l'élastique. Donc là, j'ai 20 cm en gros d'utile, parce que j'ai 25 cm, mais comme j'ai fait un tour autour du doigt, il me reste une vingtaine. Donc là, globalement, j'ai récupéré sur 20 cm, je suis environ à 1,50 m là, je pense. Voilà. Environ. Donc on voit 20 cm à 1,50 m, globalement, on fait x8. 1,50 m, 1,60 m, c'est globalement ça. Je vais faire la même chose avec l'autre élastique. Je le bloque et je le tire au maximum. Là, je ne peux pas aller plus loin. Là, je pense que je suis à 1 mètre. Là, je suis à un coef 5. Coefficient d'allongement x 5. De l'autre côté, l'ultra soft, allongement, on le voit tout de suite, x 8. Donc, on va s'apercevoir, alors, pour la pêche en carpodrome, lequel utiliser et à quel moment? Ça ne va pas être bien compliqué. Si vous voulez être rapide, vous pêchez près d'obstacles, il faudra s'orienter plutôt sur l'élastique plein en mode CLX, en mode latex coloré. Si vous pêchez plein eau avec des fils relativement fins sur des parcours surpêchés où le poisson est très méfiant et que vous avez la possibilité de laisser partir le poisson au large, sans aucun souci, il faudra prendre l'ultra soft. Donc en fait, chaque produit a son intérêt. Il faudra juste l'utiliser dans les bonnes conditions. Et pour vous, pour avoir la meilleure performance, justement choisir le bon élastique en fonction des paramètres qui sont devant vous. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et à l'identique pour les pêches de poissons blancs, il faut s'imaginer utiliser l'élastique ultra soft dans tous les endroits où les poissons ont une bouche délicate, donc principalement les brèmes, qui ont justement cette faculté à vite s'arracher lorsqu'elles tirent sur la ligne parce qu'ils ont une lèvre très fine. Et lorsque ce sera des pêches avec des poissons avec des bouches beaucoup plus dures, type poisson-chat, type tanche, très gros gardon, là il faudra plutôt s'orienter sur une gomme dure. Donc la gomme CLX sera plus performante. Donc grâce à ça, je vous ai déjà aidé à choisir le bon élastique. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le tester. Vous allez voir, cet élastique ultra soft va vous apporter vraiment des solutions à des problématiques de décroche régulière ou de casse sur des endroits qui sont justement très, très courants. Et dès qu'on est en pleine eau et dès qu'on veut assurer nos prises, l'ultra soft aura vraiment son intérêt. Je vous donne rendez-vous à bientôt pour des conseils, parce que là, c'est vraiment plus qu'au-delà du produit, c'est plutôt des conseils d'utilisation et des conseils simplement pratiques. Et je pense que c'est vraiment très, très bénéfique pour tout le monde d'avoir justement ces conseils sur le choix des matières à utiliser en fonction des parcours. À très vite!